Salut les amis, très content de vous retrouver cette semaine parce que ça y est, la saison 2025 de F1 arrive plus que jamais et c'est l'heure de vous faire mes petites prédictions. Qui sera champion cette année? Qui va surprendre? Certains choix vont être évidents, d'autres je vous le dis tout de suite, beaucoup moins. Et surtout, restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous donne aussi mon top 3 pour le championnat. Et avant toute chose, si tu veux suivre la saison avec moi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. Alors c'est évidemment la question que tout le monde se pose, qui brûle les lèvres, est-ce que cette saison un pilote, une équipe sera en mesure de dominer tout le monde, ou est-ce que cette année encore, on aura le droit à un championnat passionnant à couteau tiré, un petit peu comme en 2024. Pour répondre à ça les amis, je vous propose déjà un rapide tour d'horizon sur nos équipes de tête. Chez Red Bull, bien sûr que Max reste la référence absolue, l'équipe peut aussi compter sur sa capacité à ultra optimiser les réglages de sa voiture et son package, ce qui serait utile d'ailleurs au passage avant 2026, mais il va y avoir quand même pas mal de zones d'ombre à côté de tout ça. A commencer déjà par le moteur Honda, qui arrive en fin de développement, ce qui pourrait bien limiter leur réactivité vis-à-vis de la concurrence, sans oublier, et c'est une évidence, le départ de Newey et d'autres ingénieurs importants, et puis aussi l'équilibre du duo Max et Liam. Est-ce que Lawson en deuxième pilote peut faire mieux que Perez? Est-ce qu'il sera capable de lutter en tête? Ou est-ce que ce sera finalement un Bottas 2.0? En tout cas, même si sur le papier on pourrait se dire que le duo est moins équilibré avec un quasi-rookie à côté de Max, franchement, vu les résultats de Checo, on n'a pas grand chose à y perdre. Et au moins, il sera peut-être un bon lieutenant, avec quelques coups d'éclat à la clé. Ce serait déjà pas si mal, et ça permettrait au moins au niveau du championnat constructeur de lutter à la régulière. D'autant que si on en croit Horner, Lawson est du genre à aimer un petit peu plus les réglages de Max. Mais Red Bull aura sûrement plutôt 2026 en tête, avec en plus une voiture rattrapée en performance, alors cette année elle s'annonce quand même pas facile pour eux. Alors c'est pas le cas du tout de Ferrari, si vous voulez mon avis, qui eux peuvent compter au moins déjà sur un duo de rêve ultra solide avec deux prétendants au titre. Fred Vasseur va nous gérer tout ça d'une main de maître, on le connaît, il saura prendre les bonnes décisions stratégiques, et puis surtout la Scuderia pourra, contrairement à Red Bull, compter sur un moteur Ferrari qui s'annonce comme la référence, qui leur permettra de rivaliser toute la saison. Maintenant, quid de l'adaptation d'Hamilton? Après autant d'années chez Mercedes, c'est la question, peut-il encore se battre face à Max sur le long terme? Ça en est une autre. Mais attention aux erreurs, à la rivalité qui pourrait coûter des points autant côté Charles que Lewis, et à ne pas revivre une bataille Mercedes façon 2016 Rosberg-Hamilton, qui pourrait finalement pourrir les relations à long terme. Alors vous me direz, s'ils sont dans ce cas de figure, ce sera un problème de riche, on en reparlera évidemment si la SF25 sera suffisamment compétitive, mais le point sensible, ce sera le statut des pilotes. Un problème en tout cas que n'aura pas Mercedes, l'ordre est clairement établi, en tout cas sur cette première année de collaboration, c'est Russell, libéré de l'ombre de Lewis, qui va mener la voie, et il aura en même temps enfin l'occasion de prouver qu'il peut être un numéro 1. On sait qu'il est rapide et constant, mais est-ce qu'il sera capable de porter l'équipe sur ses épaules? Parce que clairement, on va compter sur lui pour le développement, et sans Hamilton, il va devoir gérer plus de responsabilités, notamment la direction technique, donc ce sera aussi le moyen de voir s'il a l'étoffe d'un futur champion en prenant le pouvoir. Et puis bien sûr, en face, le facteur X, Kimi Antonelli, qui va devoir apprendre vite. On sait qu'il a le talent, mais c'est un énorme challenge, et Mercedes sera beau le protéger, les médias ne le feront pas, on l'attendra du coup au tournant. En tout cas, pour être capable de rivaliser face à Red Bull, Ferrari et McLaren, il faudra se creuser la tête pour revoir un petit peu la philosophie côté monoplace. Pendant ce temps-là, pour le rivaux de garage McLaren, justement, la voiture, c'est bien leur point fort. C'est tout simplement la plus polyvalente du plateau, on l'a vu tout au long de la saison 2024, et ce qui leur manque aujourd'hui, c'est pas grand-chose, sûrement un petit peu de régularité et de constance, parce que pour ce qui est des pilotes aussi, on a quand même du très lourd. Andrea Stella a montré depuis 2 ans qu'il était un excellent directeur d'équipe, mais attention à certaines décisions un peu hasardeuses par moment, je pense à des épisodes comme la Hongrie, qu'il faudrait pas répéter trop souvent, donc il y a encore un tout petit peu de fébrilité qui à mon avis, avec l'expérience de l'année passée, devrait s'effacer. En tout cas, Norris est maintenant quasiment une référence, mais si Piastri arrive à hausser son rythme en course, ça pourrait faire très mal, et on risque d'avoir les mêmes problèmes de gestion que les pilotes Ferrari, donc au final, leur plus gros ennemi, ça pourrait bien être eux-mêmes. Alors maintenant les amis, c'est l'heure des prédictions. Alors si tu veux connaître mon top 3, je t'invite à liker cette vidéo et à me donner ton avis en commentaire sur ce que tu attends de cette saison et qui aura la meilleure voiture du plateau. Et nous on enchaîne, c'est parti. Alors ça y est, c'est le moment de mouiller le maillot, de prendre quelques risques et quelques paris, alors je vous donne mon top 3 final du championnat. Et pour faire monter un peu le suspense évidemment, on commence par le troisième pilote.
Alors ça risque de lui faire tout drôle après être allé chercher la couronne aussi souvent ces derniers temps, mais pour moi, ce sera Max Verstappen sur cette dernière marche du podium. Non pas que je le néglige, mais pour moi, c'est clairement sa monoplace qui le met à cette position. Pour moi, Red Bull aura du mal face à la concurrence, et même si on peut faire confiance à Max pour aller gratter tous les points possibles et inimaginables, cette année, ça ne suffira plus, il va devoir s'incliner. Peut-être aussi le moyen de revenir plus fort en 2026, en tout cas l'avenir nous le dira, mais je prends ce petit risque de le mettre à cette place. Numéro 2, une très belle position et pourtant pour tout pilote sûrement la pire de toutes, c'est celle du vice-champion, et pour moi elle sera pour Lewis Hamilton avec la Ferrari. Alors je le vois pas champion tout de suite, pour des raisons d'adaptation et de transition, mais pour moi Hamilton il finira devant Charles, qui sera un petit peu sous pression cette année et qui fera d'ailleurs quelques erreurs, et même s'il en manquera à Lewis en qualif, c'est en fait sa science de la course qui fera la différence, mais ce sera déjà très solide de sa part de finir à cette place. Et le champion 2025, les amis, c'est Lando Norris avec la McLaren. Pour moi, ce sera en fait le package parfait pour cette année, une voiture performante et ultra polyvalente, un pilote au top niveau sans faille particulière, autant à l'aise en course qu'en qualif. En fait, je le vois au sommet de son art cette saison, juste avant le changement de règlement, mais avec pour autant quand même une vraie lutte en tête, je le vois pas dominer complètement, mais c'est quand même pour moi le duo pilote-voiture le plus complet, et sur une saison aussi longue que les 24 rendez-vous de l'année, c'est lui qui tirera son épingle du jeu. Et maintenant que tu connais mon top 3, c'est ton tour. Lâche-moi ton meilleur like et donne-moi ton trio de tête en commentaire, et abonne-toi aussi pour savoir si à la fin de l'année j'ai vu juste, ou si au contraire, ce sera un gros flop. Et si au-delà du titre, les amis, 2025 nous réservait quelques surprises. Je vous le dis, cette année, la hiérarchie va un petit peu bouger, et de mon côté, en fait, c'est Williams que je vois faire un bond en avant. La personne Albon, elle me hype énormément, on sent qu'il y a une vraie dynamique, une vraie énergie positive chez eux. En 2024, ce sont les erreurs qui leur ont coûté cher, autant en termes de résultats au classement que dans le porte-monnaie. Et si cette année, ils sont capables de maximiser un petit peu mieux en piste, on pourra avoir finalement une Williams capable de finir 6ème. Et à l'inverse, ceux que je vois boire le bouillon, c'est Racing Bulls et aussi Sauber. L'un parce que déjà, l'écurie mère sera en pro difficulté, ce qui les avantagera pas du tout, et aussi pour les erreurs et la fougue, pas toujours facile à contrôler des deux pilotes, qui leur fera perdre des points. Et puis pour Sauber, parce que j'ai du mal à voir comment ils pourront inverser la tendance, Bortoleto découvrira le team, comme Nico Hülkenberg, et même si l'Allemand on le sait, c'est le pro des qualifs, si la voiture ne suit vraiment pas, il pourra pas y faire grand chose. En tout cas, l'avenir nous le dira. N'oublie pas de liker et de me dire en commentaire quelles seront tes surprises de la saison et hâte de découvrir tout ça. Les amis, merci infiniment à tous d'avoir suivi cette vidéo. Hâte de partager la saison avec vous. Je compte sur vous d'ailleurs pour vous abonner à la chaîne pour que l'on suive tout ça ensemble pour cette magnifique année 2025 qui s'annonce. Comme d'habitude, vous le savez, je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. Alors d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne pour du nouveau contenu. À bientôt.